bienvenue dans mon temple. J'espère que vous portez comme un charme égyptien. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis enfin dans mon tout petit chez moi, encore dans les cartons, mais j'arrive. Vous avez vu, la déco a un tout petit peu changé. Écoutez, on va voir au fil du temps comment je m'organise. Je vous demande encore un peu d'adaptation, mais avec la magie de la clé 4G, je me suis débrouillée pour essayer de poster aujourd'hui. Oui, parce que j'avais à cœur de vous poster la rétroguidance pleine lune de ce 18 mars dernier, très importante. Oui, j'ai encore un peu de retard, je sais, je vais répondre à vos mails, soyez rassurés, laissez-moi le temps de me réadapter. J'espère aussi reprendre notre quotidien le plus rapidement possible. Il y a encore du retard au niveau de la fibre parce qu'on doit me percer un mur, enfin bon, bref. Donc je vous demande encore un peu de patience et je vous remercie pour vos mots de soutien qui m'ont été très précieux, votre chaleur et votre présence donc sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints et qui se font connaître à moi d'ailleurs, merci, merci. En tout cas, voilà, restez patients, j'arrive, on va reprendre notre quotidien, les choses vont se remettre en place tout doucement. Alors, cette pleine lune du vendredi 18 mars 2022, et oui, une pleine lune parfaite pour se régénérer avant, dit-on, ce fameux nouvel an de l'ère astrologique qui se prépare. Nous l'avons un petit peu dépassé de quelques jours, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Et oui, parce que nous avons vécu la dernière pleine lune de l'hiver, et oui, elle s'est levée dans le signe de la Vierge. D'ailleurs, les Amérindiens l'appelaient aussi la lune des vers, car à cette période de l'année, les sols dégèlent et les vers remontent vers la surface, ce que j'ai pu constater lors de mes promenades matinales dans la campagne avec Néo, mon bulldog. Véridique, des vers énormes et grassouillets, ça vous pouvez le garantir. En tout cas, ça promet une période de renouveau des énergies et une nouvelle saison à venir sur le plan énergétique, sur le plan psychologique. Certes, cette pleine lune est donc le moment parfait de faire le point sur les mois écoulés afin de se préparer en cette ère astrologique du Bélier qui arrive. Et pour le moment aussi, nous résonnons encore avec les énergies de la Vierge, on résonne encore avec les énergies de la Vierge, en tout cas depuis hier, puisque nous sommes le 23 aujourd'hui, il y a eu un passage très important à partir du 21, donc on a quitté tout doucement le signe de la Vierge, en tout cas sur ce nouvel an astrologique, signe dans lequel se trouvait donc cette pleine lune. La Vierge est méticuleuse, perfectionniste, tout doit être parfaitement rangé, ordonné. Et oui, vous avez pu sentir effectivement ce grand besoin de rangement. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi, moi, de déménager pendant cette période pour que ça se passe bien. Mais enfin bon, il y a eu des déconvenues, ça arrive toujours les déménagements. Elle nous a aidés à faire le point pour mieux nous ancrer et trouver notre vérité. Et oui, parce que grâce à elle, on a pu prendre, ou on prendra, le recul nécessaire pour lâcher prise. Et oui, je lis vos mails encore en diagonale, il y en a encore qui ont beaucoup de mal à lâcher prise. Et oui, et oui, et oui. Se poser, se retrouver, retrouver notre sincérité. Pragmatique, elle nous a aidé aussi à poser les bonnes questions, à trouver la stabilité avant ce retour du soleil, et oui, de cette nouvelle lune qui arrive bientôt dans le signe du Bélier et son effet purificateur indéniable, nous permettant de consolider nos acquis. Eh bien oui, autant se le dire. À condition de savoir utiliser, oui, ce trigone en Pluton qui est toujours là, qui nous accompagne pour le meilleur, et la mise en place de cette transformation et de ce nouveau départ. Donc, pas d'inquiétude si vous êtes encore chamboulé d'intensité émotionnelle, de fierté peut-être mal avalée, de frustration, de magnétisme pour certains euphorisant. J'ai vu dans vos mails que vous vous sentiez vraiment baraka et doté de tous les charmes caressants. Donc vous allez devoir apprendre encore pour certains à maîtriser ce moi inférieur, tout le temps en ébullition, en transformation, qui tantôt vous fera ressentir l'urgence de ce changement, l'urgence d'être avec l'autre. Et par moments, pour ceux qui sont tranquilles et qui travaillent en profondeur, peut-être une fatigue intense due aux involutions intérieures. Je ne parle pas de révolution, involution intérieure,
que vous vivez, que vous vivrez encore ou que vit et vivra votre jumeau ou jumelle. Toutes nos émotions peuvent être plus fortes, plus intenses, enfin bon, elles vont commencer à se calmer à présent, au moins il peut y avoir encore des hauts et des bas jusqu'à la fin du mois parce que c'est propice au renouveau aussi, mais au renouveau, j'allais dire, sentimental. Et oui, peut-être que certains auront des poussées passionnelles au cœur, mais attention, je vous connais mes képris, les crises, les tensions peuvent contrebalancer ces énergies ambiantes, que ce soit dans le cadre de retrouvailles avec l'être aimé ou de nouvelles relations sentimentales à venir. À vous de bien discerner le sensé de l'illusoire. Bah oui, parce que certains me disent, voilà, c'est pas lui, c'est pas elle. Vous rencontrez une personne et finalement vous me dites, mais c'est fou, on dirait mon jumeau, ma jumelle. Eh oui, très souvent, c'est ce qui se passe. Donc, il peut y avoir aussi des opportunités socio-professionnelles qui vont se mettre en place pour des reconversions, des partenariats, du nouvel emploi, qui vont évidemment apporter leur lot de surprises parce que vous ne vous y attendiez pas. Donc, votre intuition doit vous servir à présent et non vos peurs profondes, je l'ai dit. Hein, ne restez pas dans l'indépendance affective, ne restez pas trop intense, poursuivez vos objectifs avec dévouement, un dévouement total pour vous-même et non par, j'allais dire, une détermination sans faille, certes, mais jusqu'à la compulsion ou au fanatisme pour l'autre. Hein. J'ai lu vos mails, il y en a encore qui sont dans ces énergies malheureusement. A l'inverse, ce trigone en Pluton peut vous donner aussi une sainte horreur des personnes que vous pensez à la volonté faible, ou celles et ceux qui évitent pour vous d'affronter leur vie et leurs problèmes. J'entends souvent ça, il m'énerve, elle m'énerve, il affronte pas, elle affronte pas. On ne vous dit peut-être pas tout, ne l'oubliez pas, c'est une période propice où vous vous sentirez responsable de votre propre destin, le vôtre, et non celui de l'autre. Hein. C'est vrai que très souvent, vous pensez que les choses doivent être ainsi, comme vous l'entendez, selon votre vie, mais pas celle de l'autre. Et non, je vous le dis. Donc, votre perception intuitive doit vous permettre de voir plus loin, d'aller au cœur du problème, peut-être vos problèmes, certes. Je le sais, vous me le dites, vous me dites que vous percevez bien, mais vous devez reconnaître votre besoin tout le temps de dissoudre les attitudes et les schémas de pensée négatifs, alors déjà pour vous et non pas pour l'autre. Attelez-vous à vous-même, hein, de la même manière que tout le reste doit se mettre en place dans votre vie, avec intensité, avec passion, avec délectation pour la vie. Arrêtez de vous focaliser sur l'autre. Concentration, ancrage, c'est ce que va vous demander encore ce passage, en tout cas pour cette dernière pleine lune de l'hiver. En tout cas pour les autres qui ont vraiment lâché, qui sont dans une reprise de pouvoir, de réinstallation d'eux-mêmes avec de nouveaux objectifs, j'ai envie de dire bravo pour les autres, eh bien avancez, ne perdez pas espoir et ne baissez pas les bras. Vous le savez, en période de pleine lune, on nous fait tout le temps douter. Restez tolérant pour vous-même, restez tolérant avec les autres aussi, s'il vous plaît, c'est très important. Vénus, Mars et Uranus, Uranus, indépendance, liberté, oui c'est la planète du Verseau évidemment, vont encore influencer, en tout cas jusqu'à la fin du mois, nos énergies. Tensions, dissonances pourront apparaître dans vos relations personnelles, il peut y avoir aussi des malentendus, là encore cette pleine lune en Vierge permet de tout remettre à plat et d'ordonner les situations, bah oui parce qu'elle a lieu dans un signe de terre, donc cette pleine lune du 18 mars, eh ben, elle favorise évidemment les signes de terre tels que le taureau, le capricorne, grâce aussi encore au soleil en poisson qui nous a quittés, mais bon pour certains qui ont pu avoir de bons changements puisque Jupiter était aligné aussi en poisson, donc il y a eu forcément de belles surprises. Les signes d'eau vont être assez favorisés lors de cette dernière pleine lune, les signes d'air ou de feu sont épargnés, bien que le Gémeaux et la Balance vont être un peu plus favorisés pendant cette période. C'est une parfaite pleine lune pour se poser, méditer. Hein. Balance, Gémeaux, ça fait un petit moment que vous avez du mal à vous poser, vous avez été très angoissé. Donc, pleine lune pour se poser, méditer, faire le point, le tri en vous-même, contempler vos acquis, transformer ces expériences d'apprentissage en expériences positives et surtout se régénérer en prévision de ce nouveau cycle
plein d'énergie qui va démarrer évidemment avec le solstice de printemps, qui a démarré avec le solstice de printemps. Ben oui, je suis un peu à la bourre, excusez-moi. Grosso modo depuis dimanche 20 mars, et donc le retour au soleil qui arrive bientôt en bélier qui suivra. Cet Uranus qui s'aligne avec Vénus et Mars donne cette capacité à transcender les choses. Et oui, transcender la vie, les obstacles. Alors, c'est important pendant cette pleine lune de regarder en quoi vous avez Uranus dans votre thème. Hein. Si vous l'avez dans un signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, c'est sûr que ça va être un cap un peu plus difficile à passer, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. Hein. Si vous avez un Uranus, vous ou votre jumelle, dans un signe d'eau ou un signe de terre, ben vous allez être un peu plus facilité. Bon, autant le dire. Mais voilà, il y a, pour ceux qui ont des Uranus en Lion, en Bélier, en Sagittaire, il peut y avoir encore des explosions, des crises existentielles, évidemment, alors que voilà, pour les signes de terre, signes d'eau, ça peut être un tremplin, une révolution, puisque on se prépare aussi à ce passage de cette nouvelle ère astrologique. Hein. Donc, à vos thèmes, regardez bien ce que vous avez en Mars, Vénus et Uranus. Hein. Si vous l'avez en signe de feu, ça va être un peu plus délicat. Si vous l'avez en signe d'eau ou de terre, vous êtes un peu plus favorisé. Sinon, contactez-moi pour connaître mes consultations astrologiques, notamment sur vos thèmes respectifs, en synastrie, pour vos couples, relations, flammes jumelles, ou en termes de thèmes astro individuels. Voilà. Uranus est très important parce qu'il marque la fin d'un cycle de 7 ans, un cycle difficile qui a dû commencer pour vous en 2015 ou particulièrement pour votre jumeau, votre jumelle. Un cycle peut-être que vous auriez préféré ne pas vivre, mais qui a été salutaire, croyez-moi. Uranus signifie la révolte, la surprise, l'originalité, la liberté, le progrès, le changement, la modernité et bien évidemment la réforme et les combats qui vont avec. Donc son énergie est aussi oscillante que soudaine et imprévue. Sa dynamique est souvent radicale, cassante, extrémiste, même anarchiste. Ben oui, parce qu'on sait que le signe du Verseau est un signe franc, qui s'en fout évidemment de déplaire. Donc si c'est le cas, regardez votre ascendant et les autres planètes qui l'influencent si vous êtes du signe du Verseau, mais c'est vrai que tout ça, ça reste de l'apparence. Hein. Donc la démarche d'Uranus est à la fois individualiste, mais surtout sociale. Uranus nous fait vaciller sur nos bases, elle ébranle nos convictions, nos fondements pour nous forcer au changement. Hein. C'est ça qui nous pousse depuis un petit moment, pour aboutir aussi à plus d'indépendance et de liberté, à l'affirmation, au dépassement de soi dans le processus d'individuation psychique. Il se pourrait que vous, ou l'être aimé, acheviez ce processus alchimiste et jungien. Et oui, ça y est, bravo, je l'avais dit qu'il y aurait des étapes très importantes sur le mois de mars pour pouvoir finaliser au mois de mai. Donc bravo pour ceux qui arrivent à ce point nommé. Pour les autres, eh bien, il faut continuer. Hein, ce n'est pas une question de course. Hein, tout va dépendre de votre capacité à transcender, de votre Uranus. Hein, si vous l'avez en Lion, je le répète, ça va être ou en Bélier ou en Sagittaire, ça va être un peu plus long. Pour ceux qui l'ont dans un signe d'eau ou de terre, eh bien, vous achevez ce processus alchimiste et jungien. Donc bravo, parce que maintenant, ça y est, je vous ai enfin récupéré, vous arrivez à la libération de l'être total, que ce soit vous ou votre jumeau, votre jumelle. Mais je le rappelle, n'oubliez pas le contexte de cette pleine lune. Ben oui, parce que la Vierge, la pleine lune était en Vierge, est synonyme d'ordre, de dévouement envers les autres et de discipline. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de ce côté, évidemment, le soleil était encore en Poisson au moment de son passage. Donc ça évoquait à la fois de l'introspection, de la transcendance et ce besoin de changement. Mais on le voyait encore, on contournait le bocal en fait. On tournait peut-être un peu sur soi-même sans faire de mauvais jeu de mots. Donc c'est vrai que ces deux signes, Poisson-Vierge, eh bien, ont formé un axe polaire très féminin et très important, qui a pu nous mettre dans une réceptivité étrange, intuitive, d'urgence, de prémonition, et très déstabilisant. Donc, c'est vrai que c'est le moment
en tout cas ça a été le moment de se plonger à l'intérieur de nous-mêmes, de vous-même, de réfléchir à ce que vous désirez, vous l'autre, hein, a dû y songer, de laisser ce qui vous bloque derrière vous et d'amorcer cette grande transformation afin de mieux pouvoir avancer. Et ça tombe bien puisque la saison du Bélier, qui a débuté sur le plan astrologique en termes de nouvel an et de solstice, hein, entre le 20 et le 21 mars, eh bien, nous offre maintenant l'impulsion nécessaire à mettre en œuvre nos souhaits et nos projets. Ça va venir, vous ne vous inquiétez pas. L'influence de la Vierge nous insufflait aussi cette prudence et cette rationalité pour ce passage, parce qu'elle nous a permis d'ouvrir aussi nos horizons, de nous tourner vers les autres, vers tous les autres, hein, toutes nos relations, de nous prêter main forte, de demander peut-être des coups de main à nos réseaux, à nos contacts. En tout cas, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, il n'est jamais trop tard, hein, surfer en tout cas sur cette vague encore. C'est le moment aussi de gérer nos émotions, de laisser l'analyse et la prise de recul entrer dans notre quotidien, pendant que cette pleine lune, eh bien oui, il est recommandé surtout de trouver un équilibre entre la réflexion de soi, le désir d'aider les autres, en tout cas d'aider l'autre, hein, jumeaux, jumelles, afin de maximiser l'énergie que nous offrent évidemment ces deux signes, Vierge et Poisson, très féminins et très intuitifs. Donc ça, c'est un bon début en tout cas de travail. Alors, quel effet aura la pleine lune, évidemment, de ce 18 mars sur les signes astrologiques? Alors, sous influence de la Vierge, je l'ai dit, la pleine lune de Mars devrait favoriser les personnes ayant pour signe astrologique le Taureau, le Capricorne, bien sûr la Vierge, également la Balance et le Gémeaux. Le Sagittaire reste aussi quand même un des seuls signes solaires de feu qui va pouvoir tirer son épingle du jeu, mais ami Sagittaire, hein, Dieu sait que vous êtes des brouillardises et que vous avez tellement de chance. En tout cas, le côté pragmatique, terre à terre, cartésien des signes de terre, hein, va nous permettre de nous épanouir dans une ambiance dénuée de conflits. En tout cas, on va vouloir assainir tous les conflits. Les signes d'air, eux, apprécieront l'ambiance plus intellectuelle, plus cérébrale, instaurée par cette pleine lune placée sous l'influence de la Vierge. Quant au Sagittaire, je le répète, il va trouver ses repères dans l'aspect conventionnel, traditionnaliste émanant de cette période. Et évidemment, au contraire, les signes qui ne garderont pas un bon souvenir de ce passage pleine lune, et peut-être encore un peu jusqu'à la fin du mois, vont être les Béliers, les Verseaux, les Poissons. Donc, si vous m'écoutez, essayez de ne pas être trop exigeant jusqu'à la fin du mois. Le mois d'avril sera beaucoup plus serein pour vous. Les béliers ne sauront quoi faire et comment se comporter aussi dans cette ambiance de recueillement. Ah ben oui, c'est pas vraiment votre façon de faire. Tandis que les verseaux, trop fantaisistes, fuiront peut-être l'aspect traditionnel et conventionnel et trop intellectuel ou trop cérébral, hein, qui va peut-être vous ennuyer ou qui va peut-être vous dépasser intellectuellement, parce que peut-être que votre cerveau sera en ébullition. Quant aux poissons, ils abhorreront la stabilité imposée par l'influence de la Vierge. Ça va vous faire du bien d'être un peu neutre, hein, de vous reposer. Peut-être que d'ailleurs on ne vous laissera pas le choix, poissons. Je sais que vous avez été beaucoup surmenés ces derniers temps. Je ne vous oublie pas. Petit rappel à l'ordre, nous sommes toujours au passage dans les crises existentielles. Possibilité de divorce, de rupture de contrat, de partenariat, d'emploi. On réglera ces démarches administratives, c'est important jusqu'à la fin du mois. Héritage, retraite, vente de biens. C'est le moment de mettre de l'ordre. Vous avez jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 pour le faire, ce qui peut encore évidemment peut-être vous tenir à distance avec l'autre, hein, qui réfléchit, qui est dans ses papiers ou dans ses réflexions, ou peut-être dans ses calculs j'allais dire secret, hein, pour savoir peut-être quelles seraient les démarches, quel serait le coût, hein, s'il mettait un terme évidemment à son mariage. On peut effectivement y songer. Pardon. La communication et l'esprit d'aventure évidemment pousseront certains à officialiser ou à provoquer ce qui était caché. Hein, donc il va y avoir des clashs
peut-être aussi à manœuvrer favorablement pour l'avenir, mais ça peut-être qu'on vous ne le montrera pas, qu'on ne vous le dira pas pour le moment. Donc c'est une période de changement ou de carrefour de vie, parfois difficile dans la vie amoureuse de certains couples établis. Ben oui, parce que moi d'après ce que je vois, il y a surtout de nouvelles relations qui se mettent en place, c'est-à-dire des relations cachées qui vont être un peu plus officialisées. Donc, s'il vous plaît, en attendant, ne baissez pas les bras, prenez pas des décisions ultimes, drastiques, je vous l'ai dit, jamais en période de pleine lune. Améliorez ce que vous pensez de vous-même, surtout, hein, pour vous aimer davantage pendant cette période. Pensez à ce qui vous procure vraiment du plaisir. Trouvez au calme les raisons, surtout des problèmes que vous avez déjà vécus dans vos relations antérieures, qui peuvent ressortir dans votre relation actuelle avec l'autre. Méfiez-vous aussi de ces courants vibratoires contraires hein, qui vont vous faire ressentir en vibration une nature émotive voilà, très incertaine. C'est pas forcément favorable pour tout le monde, je l'ai dit, hein. On peut faire des boulettes, on peut trop précipiter les choses, alors que ça nous demande encore un peu de finesse, en tout cas jusqu'à la fin du mois, parce que nous accentuons toujours le travail de cette transformation de nos parts d'ombre, hein. Tout va être révélé pour le meilleur, donc il peut y avoir des clashs parce que nous sommes en plein cycle de transformation, je l'ai dit, cycle de 6 mois depuis le mois de janvier qui va se clôturer avec l'éclipse totale du 16 mai, je le tiens et je le répète, afin de s'engager au plus profond de nous-mêmes. Donc ne négligez pas cette involution intérieure, commencez à réfléchir aux fondations de processus d'évolution qui vont vous faire mettre en place justement des actions. Donc normalement nous sommes protégés sur cette évolution de transformation au moins jusqu'en juillet 2023. Donc il peut y avoir encore de belles surprises parce qu'il va y avoir aussi de belles transformations et de belles réalisations personnelles et ça dans tous les domaines. Tout ce que vous repoussez sur la surface est en train de remonter chez l'autre, chez vous. Donc vous pouvez évidemment être confronté à des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Vous pouvez aussi apprendre des choses et y avoir des révélations, des guérisons, des renaissances aussi, des retrouvailles. Hein, je l'ai dit, hein, merci pour vos mails en tout cas. Donc on vous demande surtout de transformer vos soi-disant faiblesses, vos dépendances, vos addictions, vos obsessions évidemment, et de mettre ces énergies dans des défis. Hein. Maintenant, il est temps de lancer de nouvelles opportunités et de vous concentrer sur des actes de création de votre vie, au lieu d'être dans la résistance, dans l'exigence, dans l'obsession de l'autre, parce que vous attendez un signe de changement et vous vous entêtez à demander, à exiger, alors que là on vous demande surtout de vous aimer. Ça ne vous empêche pas d'aimer l'autre, mais aimez-vous, c'est très important, ne vous oubliez pas. N'oubliez pas aussi cet adage, hein, je suis maître de mes pensées, de mes sentiments et de mes choix. Si vous bloquez l'abondance aussi chez l'autre. Hein. Votre rôle, ce n'est pas de le porter, de le transformer ou d'accoucher de l'autre. Hein. Je tiens quand même à le dire. Allez, c'est parti, regardons ce que l'art d'aimer alchimique vous permettra de transformer ou de comprendre pour reconquérir votre aimé, et ce, ne l'oublions pas, jusqu'au 31 mars inclus, je vais y arriver. Donc, si une intention concrète doit être posée dans la matière, c'est après le passage de cette pleine lune, du vendredi 18 mars. Attendez quelques jours après le début de la nouvelle lune, qui aura lieu donc le 1er avril en bélier à 8h27, heure de Paris. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de poser des intentions concrètes à partir du mardi 5 avril. En attendant, écrivez, posez vos intentions à l'autre dans votre cahier de pensée ou enfermez ces écrits dans une boîte d'attention à l'univers. C'est très important. Oui, parce que si vous vous négligez encore, là, ça va faire très mal. Ça va faire très mal au niveau de la santé ou ça va faire très très mal par rapport à votre situation personnelle ou financière, je le dis. Hein, voilà. Alors ce 18 mars pour cette pleine lune, sur le plan vibratoire, de quoi devez-vous vous libérer? Que devez-vous acquérir pour évoluer? Où devez-vous vous diriger? Je vais retourner la carte des oracles des énergies lumineux que nous avons ici. Je retourne la carte, oui voilà.
comme fait exprès, nous avons un très beau lion. Dieu sait que le lion, ça a été très très pénible pour ce signe pendant ce passage de pleine lune. Alors, vous l'aurez remarqué, nous avons du jaune, et oui, centre de sérénité, et oui, vous l'avez deviné, le chakra du plexus solaire, appelé Manipura en sanskrit, il est responsable de la bonne distribution de l'énergie au chakra inférieur. Je l'ai dit, s'il est bloqué, s'il est trop ouvert, s'il est trop encrassé, vous allez avoir du mal à insuffler de l'énergie vitale, et vous allez évidemment encore subir les énergies de vos chakras inférieurs qui vont vous faire ressentir de l'urgence, un mal-être, et puis ça peut être très mauvais aussi sur l'état psychique, émotionnel et physique. Donc attention pour le bon fonctionnement justement de ces énergies qui peuvent aussi encrasser votre digestion. Puisque le Manipura a une place centrale, vous savez, il est au niveau du plexus solaire, donc il est situé sous la poitrine, au-dessus de l'estomac. Il est l'un des chakras le plus fréquemment déséquilibré, je le dis, alors que le jumeau, lui, n'a pas de problème au niveau du Manipura, en tout cas à dominance masculine, de quelque genre vous soyez. C'est plutôt le chakra sacré qui pose problème par contre. Donc le Manipura est le centre des énergies et des émotions. Peut-être pour ça aussi vous êtes malmené. Si ce nettoyage n'a pas été fait, si vous n'êtes pas équilibré, vous allez le savoir tout de suite, jusqu'à la fin du mois de mars. Donc on se laisse très souvent déborder par du stress émotionnel. Et c'est vrai que là, pour le coup, il est important de méditer sur sa couleur jaune. Et oui, puisque là, on va nous parler de l'élément feu. Donc vous comprendrez que pour les signes de feu, c'est compliqué. Il s'incarne aussi dans des pierres comme l'ambre jaune, la citrine, la topaze impériale, qui est magnifique et plus, j'allais dire, originale et difficile aussi à trouver. Donc, quant à le stimuler, j'allais dire, c'est simple, peut-être aussi utiliser des huiles essentielles. Vous pouvez masser votre plexus solaire, la bergamote, la cannelle, si vous avez envie de vous faire des tisanes, des infus, bergamote, cannelle, lavande. Moi, je me masse souvent avec de la lavande. Vous massez votre plexus solaire, vous respirez avec le ventre, et vous vous détendez pour ceux qui ont été beaucoup stressés ces derniers temps. Pour éviter aussi la crise de nerfs, j'allais dire, la lavande, c'est la meilleure huile essentielle. En tout cas, il faut miser sur ce troisième chakra pour laisser passer cette nouvelle transformation. Le troisième chakra est relié à la colonne vertébrale, aux articulations, aux muscles, au système digestif. Inutile de vous dire que moi, j'ai bien drainé pendant ce passage, et je le savais, mon Manipura a eu sa part de nettoiement, parce qu'on n'est pas parfaitement aligné, je vous l'ai dit, ça n'existe pas. Le Manipura influe sur la régulation aussi de l'insuline, donc d'un point de vue émotionnel, vous comprendrez que c'est votre amour-propre qui va se jouer, en tout cas jusqu'au 31 mars. Donc essayez de devenir plus forte, plus fort. Apprenez à gérer vos émotions, c'est un don, vous n'êtes pas handicapé, je tiens à le dire, c'est un don d'avoir en tout cas cette sensibilité. Tâchez de revoir aussi vos priorités, ou trouvez peut-être le courage de prendre peut-être des risques, mais des risques mesurés pour vous faire du bien. En tout cas, au quotidien, c'est un chakra, le chakra du plexus solaire, qu'il faut équilibrer. D'ailleurs, on le voit bien, ça nous pousse à la discipline. On voit ce lion assorti surtout d'une meilleure estime de soi. Donc, discipline, équilibrage, estime de soi, maîtrise émotionnelle. Eh bien, oui, c'est le moment. Si vous souhaitez fortifier votre caractère, eh bien, il va falloir travailler sur le troisième chakra et développer éthique, générosité de concert, c'est-à-dire vis-à-vis de vous-même. C'est hyper important d'arrêter de se mentir. Et d'ailleurs, vous allez le voir, vous ne pouvez plus porter. Donc, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de souffrir. J'allais dire que la douleur est toujours évolutive, mais la souffrance, non, jamais dans ce parcours. En tout cas, c'est important que vous soyez très éthique par rapport à vous-même, que vous vous disiez la vérité, que vous communiquiez. Communiquer, ce n'est pas accuser, ce n'est pas juger l'autre. Soyez toujours juste, équilibré dans vos propos. Les déséquilibres du chakra du plexus solaire, vous le savez, c'est un mal de vivre, pas tant
Parfois aussi, c'est la conséquence première d'un chakra du plexus solaire fermé. Donc si vous ressentez ça, mes petits chéris, je peux comprendre. Vous avez probablement peur de l'abandon, du rejet, du ridicule. Hein. C'est des choses qui ressortent encore. Si vous passez aussi votre temps à vous juger, eh bien posez-vous la question, c'est que votre Manipura est encrassé. Des angoisses liées aussi peut-être à la vieillesse, certains troubles alimentaires ou peur de grossir sont également imputés au Manipura. Donc des peurs directement liées à l'estime de soi, à son absence d'estime de soi, et côté physique, des problèmes intestinaux qui vont être les premiers concernés aussi par un déséquilibre du troisième chakra, donc côlon, foie, estomac. Donc c'est le moment de faire des infus de thym, hein. Moi c'est ce que j'ai fait aussi beaucoup pendant cette période. Ça peut également être responsable aussi, on ne le sait pas toujours, d'arthrite, de spasmophilie ou de douleurs lombaires. Hein. Moi j'étais spasmophile, c'est vrai que depuis que je travaille mon Manipura depuis quelques années, je n'ai plus jamais eu de crise. Mais bon, ça dépend de moi, bien évidemment, ça ne vaut pas un diagnostic médical. Et puis cette carte, eh bien, elle est là aussi pour nous montrer la force intérieure. Hein. On le voit avec ce lion, la force intérieure, il va falloir être plus forte, plus fort pour nous-mêmes, pour vous-même. Alors, décryptage. L'énergie de la vie, la force vitale, hein, ce qu'on appelle le prana en sanskrit, que l'on possède à l'intérieur de nous, eh bien, voici ce que représente tout bonnement la force intérieure. Il ne s'agit pas de volonté pugnace, ne confondez pas, ou de détermination égocentrée sous prétexte que vous êtes amoureuse ou amoureux, qui pourrait effectivement faire l'objet de folie, hein, de folie pour retrouver l'autre. Hein. Donc là, on vous demande d'activer votre feu intérieur grâce à ce chakra solaire, j'allais dire, ce feu qui vous consume et que vous retournez contre vous. Et oui, prosaïquement, sans noblesse, sans idéal. C'est important d'être noble, idéal, et de chercher à travailler cet idéal pour nous-mêmes. Donc, je sais, c'est facile à dire, mais là, on vous montre la voie, on vous dit quel chemin prendre. Un chakra Manipura harmonieux entraîne un rayonnement, une aura naturelle chez la personne. Vous allez le voir quand quelqu'un rentre dans la pièce, vous avez envie d'aller vers cette personne, de vous confier à elle. Ça entraîne également aussi une confiance en soi, juste, forte, ni trop, ni pas assez. C'est ce que je voulais vous dire. Hein. Ceux et celles qui sont un petit peu imbus d'eux-mêmes à cette période, posez-vous la question, il ne faut pas que le Manipura monte trop avec les ballons. Hein. Donc, on est censé retrouver la force d'être soi-même, de trouver notre propre puissance intérieure. C'est d'ailleurs pas pour rien que l'élément de ce chakra est le feu, et qu'on le lie toujours avec le pouvoir et la volonté. Oui, parce que la volonté d'être soi, d'exister pour soi, de vouloir pour soi, sans concession, mais sans chantage surtout, sans dureté vis-à-vis de soi-même, sans jugement vis-à-vis de soi-même et de l'autre. L'autre, pour le moment, ne nous intéresse pas. Vous ne pourrez pas retrouver l'autre si vous bloquez. Hein, on vous parle tout le temps de retour, mais l'autre ne peut revenir vers vous que si vous avez évolué. Hein, on parle bien d'involution intérieure. Donc si vous ne le faites pas, eh bien vous n'êtes pas libre d'être vous-même, vous n'êtes pas vous-même, et l'autre n'est pas responsable aussi de cette addiction. Hein. C'est à vous de faire ce travail, mes amis. Hein, et là, c'est imminent, urgent. Pourquoi? Parce que, je vais me remettre en tailleur. Pourquoi? Parce que les relations miroirs que nous vivons avec l'être aimé sont révélateurs, révélatrices de qui nous sommes. Le jumeau, la jumelle nous accompagnent pour que nous puissions mieux nous connaître, mais surtout mieux nous accepter. Sans cela, il peut y avoir pas du tout, il ne peut pas y avoir d'amour partagé. Tant que vous attendez que l'autre définisse ce que vous devez faire de votre vie, ce que vous êtes ou comment vous devez être, eh bien vous allez souffrir, mes amis. Votre relation aux autres, au matériel et à la vie en général est un formidable miroir de qui vous êtes, hein, et notamment l'autre aussi. Plus vous apprendrez à vous accueillir pleinement avec vos ombres et vos parts lumineuses, mieux vous serez équipé pour faire face aux circonstances de la vie sans vous trahir en étant simplement vous. Et oui, parce que vous allez cesser
de dilapider votre énergie, à rejeter la faute sur les autres, et vous pourrez, ou sur l'autre, et vous pourrez, et puis ça évitera les phases obsessionnelles, il faut que ça bouge, il faut qu'il change, il faut qu'elle change, là je vais lui parler. Bon, en fait, non, votre manipura vous parle, vos chakras supérieurs essayent d'émerger, votre ego vous protège, mais je vous l'ai dit, à un moment donné, c'est pas pour le meilleur, donc il va falloir se dépouiller aussi de vos propres masques, parce que vous êtes peut-être trop dans la séduction par rapport à l'autre. Il ou elle ne fait pas cela. Il ou elle ne me donne pas ce que j'attends. J'allais dire c'est normal. Il ou elle, ce n'est pas vous. Il ou elle a besoin d'une relation adulte, pas de prendre en charge la petite fille, le petit garçon qui n'a pas réglé ses blessures que vous êtes, comme vous-même. Si en face de vous, vous avez un jumeau ou une jumelle qui n'est pas alignée, qui a encore des travails personnels, arrêtez de vous morfondre. Arrêtez de vous morfondre. Et qu'est-ce que c'est que ces schémas de relations de couple? Je l'ai dit, quand on est en parcours, le parcours n'a rien à voir avec une relation de couple traditionnelle. Vous et votre jumeau jumelle, vous déterminerez le style de relation. Et personne n'a à juger le style de relation que vous avez, si ce n'est quelqu'un qui connaît ce parcours. Donc, c'est valable dans les deux sens. Vous n'avez pas à prendre en charge l'autre, vous n'avez pas à exiger sa transformation. Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre vie. Osez réunir toutes les parts de vous. Ça, c'est un acte d'amour qui vous permettra de ne plus vous laisser influencer par le regard des autres et par le regard de l'autre, de votre jumeau ou de votre jumelle. Et vous êtes là aussi pour apprendre et reprendre la télécommande de votre vie. Ça, c'est important. Donc, votre autre ne veut pas se faire manipuler affectivement, peut-être aussi parce que c'est lié à son passé. Il peut y avoir aussi beaucoup de méfiance et vous n'êtes pas responsable de ça. Arrêtez de me dire en consultation qu'est-ce que je dois faire. Ah oui, je dois le rassurer, la rassurer. Non, c'est pas votre rôle. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Vous êtes juste, courtois, charmant, charmante. Vous restez en bon terme avec vous-même et avec l'autre. C'est le principal. Donc arrêtez. Cette personne rentrera dans votre vie pour ne plus en partir, oui, c'est qu'à le dire. Elle est rentrée aussi dans votre vie pour ne plus en partir. Alors ne cherchez pas à influencer, à contrôler, à décider quand vous devez le voir, la voir. Exprimez ce que vous désirez, mais soyez plus forte, fort pour l'imprévu, du non ou du silence, qui ne veut pas dire j'en ai rien à faire de toi. Ça veut simplement dire je ne peux pas, je n'arrive pas à aller vers toi. Pourquoi? Parce que peut-être que je ne le sais pas encore moi-même. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux. J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas si je peux aimer encore. J'ai peur de la trahison. Parce que je t'aime et je ne le sais pas encore, parce que moi-même j'ai déjà trahi. Tout ça peut se jouer, je l'ai dit. Donc, oui, s'aimer permet d'être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que votre ego projette. Donc la preuve, certaines ou certains d'ailleurs qui sont en triangulaire ont pu se tromper aussi, parce qu'ils étaient dans un ego surfait, donc ils se sont trompés de personne. Ils ont fasciné leur relation, leur mariage avec cette personne qui était là aussi pour épurer, pour faire renaître l'ego, pour faire renaître au meilleur. On a le droit de se tromper, arrêtez de juger, arrêtez de dire à l'autre mais t'en as pas assez, mais ceci, mais cela. Ce n'est pas votre affaire, il y a un cheminement à faire. N'ayez pas peur des imprévus, n'ayez pas peur du changement, avancez, et ne racontez pas aussi ce que vous vivez à n'importe qui, je l'ai dit. Moi j'ai des gens qui me consultent et qui se prennent vraiment des phrases assassines par rapport à leur relation. Bien évidemment, je reste à ton écoute, tu peux me consulter, je serai même de te dire si tu perds ton temps ou pas, mais je l'ai dit, toutes les relations, en tout cas flamme jumelle jusqu'à maintenant, apportent une reconnexion avec son âme, une transformation, un amour de soi, mais j'allais dire le jumeau et la jumelle, je le dis souvent, c'est cherry in the top, la cerise sur le gâteau. Mais à côté de ça, l'amour que vous avez pour vous, la force que vous avez pour vous, même s'il y a des moments des fois difficiles dans la vie économique, ça vous aidera toujours. Donc oui, la peur du rejet est bien souvent synonyme d'un manque d'estime de soi, c'est ce que nous dit aussi cette carte, l'impression d'être
indigne d'être aimé, parce que l'enfant ne s'est jamais senti attendu ou désiré, et puis il peut y avoir encore des dépendants affectifs et des dépendances affectives. Donc là, c'est ce qu'on vous redemande de travailler. La dépendance s'installe à pas feutrer, méfiez-vous. Il faut dire qu'elle sait s'y prendre, la garce, j'ai envie de dire. Elle utilise nos peurs, nous susurre des mots rassurants et nous flanque une addiction de merde devant les paupières, histoire que notre monde ne soit plus qu'une image erronée de notre but ultime, l'autre. Ben non, et oui. C'est là où vous confondez la sécurité affective avec la promesse d'un amour éternel. Vous confondez mariage et amour. À la preuve, vous avez bien vu que votre jumeau, votre jumelle a pu se marier sans savoir que ce n'était pas de l'amour. Donc arrêtez de vouloir lui plaire à tout prix, d'être vu, remarqué par lui, par elle. C'est une façon aussi de demander à l'autre de s'intéresser à soi. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne vous intéressez pas à vous? Manquez-vous de sincérité par rapport à vous-même? N'arrivez-vous pas à être simple avec vous-même, transparent, transparente, ou tout simplement à vous taire? Ben oui, parce que quand on veut plaire à tout prix, on se met en avant, on parle beaucoup, tout le temps, on fait du charme à l'autre, on a du mal avec les silences. Mais non, parce qu'on n'a pas confiance en soi, c'est tout. Et la force intérieure, avec cette carte-là, ce qu'on nous montre, ce n'est plus chercher à lui plaire à tout prix. Si vous avez tout misé sur le charme et la séduction, et bien là, tout va se bloquer. Tout va se bloquer. Non, il va falloir trouver autre chose. C'est ce que nous dit ce parcours. C'est surtout incarner, s'incarner. Incarnez-vous maintenant. C'est le moment. Être votre propre construction individuelle. Hein. Ça inspire les gens comme ça, hein, les gens ancrés. Ça porte, en tout cas. Ne portez plus de masse de séduction, sans vouloir plaire, sans avoir peur de déplaire. Et oui, les deux, mon pharaon, ma pharaonne, j'ai envie de dire. C'est quitter aussi ce côté adolescent retardé, mal aimé. Hein. Mais ça, c'est pas de votre faute, je ne vous fais aucun reproche. Il est temps de guérir. Ça arrive notamment chez les personnes qui n'ont pas été assez mises en avant par leurs parents. Vous êtes tout excusés, mes amours. Si on vous a envoyé un jumeau, c'est que, ou une jumelle, hein, c'est que vous avez peut-être, et que vous avez aussi ces sentiments, c'est que vous avez peut-être ce point commun tous les deux. Hein. Peu importe le sexe, le combat est le même. Ce sont des failles narcissiques. Ça ne veut pas dire que vous êtes narcissique. Ce sont des failles narcissiques de construction dues à l'enfance et à l'adolescence, hein, qui ont pu beaucoup vous marquer. Donc comportement, bah oui, ce comportement peut cacher surtout une souffrance profonde. Il peut y avoir aussi des épisodes dépressifs, hein, bah oui, parce que les dépendants affectifs fonctionnent à travers leur angoisse de perte, d'abandon, donc ils sont tout le temps en train d'examiner les signes qui leur feraient dire que ça va être fini. Donc vous l'aurez donc compris, plaire à tout prix ou porter un masque de séduction qui empêche l'authenticité avec l'autre n'est ni problème de pervers narcissique, hein, ne vous trompez pas, parce que souvent j'entends ça, il est pervers, elle est pervers. Non, 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 c'est quelqu'un qui a des failles narcissiques, donc il y a des troubles de personnalité qui peut être très présent et très absent. Donc, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a un trouble et qui a des failles narcissiques, hein, qui n'a pas su se construire avec un bon narcisse? Eh ben, c'est une fille, un homme qui accumule des conquêtes, qui demande tout le temps de prendre un café, qui veut tout le temps être présent, qui veut tout le temps voir l'autre, qui est tout le temps dans la séduction, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, qui est tout le temps dans la séduction. Parce que c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin d'être rassuré. Et très souvent, ceux qui ont des failles narcissiques, je ne suis pas en train de dire des narcissiques, les gens qui ont des failles narcissiques ont ce trouble de la personnalité, c'est-à-dire ils ont des amis qui en fait, c'est inconscient, ils ne le savent pas, mais c'est leur cours. C'est leur cours. Ils ont besoin que ces personnes leur disent « c'est bien, t'es trop génial ». C'est inconscient. Dès qu'une personne dans ce groupe d'amis leur dit qu'ils ne sont pas d'accord, bah c'est le clash, c'est le trop-plein émotionnel, c'est « tu ne me comprends pas, t'es trop dur ». Mais non, c'est parce qu'en fait, vous ne vous êtes pas construit normalement parce que vous avez des failles narcissiques. Donc, apprenez aussi que être adulte, c'est avoir de la critique. Ne confondez pas, le jugement, c'est une condamnation. Pensez au procès. La critique, c'est « je ne comprends pas, voilà ce que moi je perçois.
Est-ce qu'on peut en débattre? La critique amène souvent un débat. Ça, c'est adulte, hein, donc ne confondez pas. Donc oui, c'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être rassuré. Il y a aussi, et c'est vrai, je lis vos commentaires, il peut y avoir des séducteurs, des séductrices aussi compulsives, hein, vous avez pu l'être, et du coup on peut vous emmener un jumeau, une jumelle, l'univers peut vous envoyer un jumeau ou une jumelle un peu séducteur compulsif. Alors, le séducteur compulsif, c'est pas quelqu'un qui fait l'amour à tout va, c'est quelqu'un qui a une grande faille de confiance, des failles qui comblent à travers le regard des autres, donc c'est le même système. Donc c'est vrai que sur l'effet miroir, eh ben, il faut travailler ce langage intérieur. C'est hyper important que vous preniez confiance, en tout cas dans ce domaine. Donc on peut retrouver sur cet effet miroir du lien, justement, deux tendances qu'on va retrouver jusqu'au 31 mars. Hein. Ce lion ici, là, et qui nous parle de force intérieure, peut vous plonger dans des effets contradictoires. Alors, soit parce que ça peut donner ça, c'est-à-dire que on prend confiance, on est apte à prendre son destin en main, on a besoin maintenant de puiser dans sa force intérieure, sa volonté, on devient maintenant son propre allié, on se retrouve, on va sur la voie de l'épanouissement et de l'accomplissement. Ça, c'est ce que cette carte attend de vous. Hein, on arrive à passer au-delà de toutes les barrières, comme celle de son mental ou du mental de l'autre. Hein. Vous n'avez pas l'autre, c'est pas un combat, je tiens à le dire. Hein. Et on se sent en pleine forme pour affronter tout ce que la vie nous offre, et puis parce qu'on souhaite son idéal d'accomplissement. Pour d'autres, on peut être à bout de force, on peut ne plus trouver la force nécessaire pour mener à bien ses propres projets intimes, on peut ressentir de l'épuisement physique, mais aussi moral. Hein, c'est ce qui bloque aussi ce chakra du Manipura et qui va bloquer aussi toutes les actions. Et du coup, vous n'avancez pas comme vous voudriez. Donc, je sais bien que vous l'entendez, vous le comprenez, mais évidemment, si vous êtes en perte énergétique, ça va être très compliqué. Si votre Manipura est encrassé, ça va être très compliqué. Donc vous n'avez pas la capacité pour le moment pour rebondir et vous avez surtout besoin de vous retrouver. Plus vous le dites, plus vous essayez de vous retrouver, plus évidemment c'est le moment où la moindre petite contrariété concernant l'autre va vous submerger. Donc ne passez pas par des états comme ça de solitude où d'un seul coup vous coupez comme si vous étiez sur une île déserte. Parce que vous pensez, et d'ailleurs c'est mal vous mener, je vais me reposer, comme ça après je serai dans le don total, hein, je vais pouvoir complètement me dévouer à l'autre, mais pour ça il faut que je me repose. Non, là on vous force à vous reposer pour que vous puissiez vous occuper de vous. Si vous continuez à vous reposer pour pouvoir réinsuffler tout va bien, je vais bien, non, il va y avoir un problème. Je tiens à vous le dire. Alors, retrouver justement sa force intérieure, c'est travailler la couleur jaune. Hein. Thérapie musicale, c'est la note Mi. Le Bij Mantra, c'est Ram, vous le connaissez maintenant. Et la question de conscientisation que vous pouvez noter dans votre cahier de pensée, c'est comment réussir à puiser au plus profond de moi ce dont j'ai besoin. Et oui, alors comment qu'on fait, hein, me direz-vous? Eh bien, c'est par la volonté. Il faut décider librement de ses actes, il faut avancer individuellement, trouver la volonté d'agir, c'est la première pierre qui est la plus dure à poser. Mais petit à petit, j'allais dire, le petit pousset sort de sa forêt. Hein, trouver le moyen d'arriver à ses fins coûte que coûte. Non, arrêtez, abandonnez tout ça. Déterminez-vous à réussir ce que vous voulez entreprendre. Je ne vous dis pas d'être en première page de Challenger. Non, je vous demande d'avancer contre vent et marée et d'être mignon, mignonne avec vos émotions. Même si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout pour le moment, hein, de ce projet, votre projet de vie, je ne parle pas, l'autre n'est pas un projet. Hein. Si vous n'avez plus goût à vivre, si tout tourne autour de lui ou d'elle, eh bien essayez de retrouver le goût des choses. Ça peut commencer par des aliments sympas, par une nourriture sympa, par une nouvelle balade que vous avez trouvée avec votre chien par exemple, une autre balade en vélo, revoir aussi des personnes qui vous ont fait du bien, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. C'est important. Hein.
Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous n'avez pas besoin vous aussi de déménager? Parce que là, il faut retrouver la volonté de faire. Et la volonté de faire, elle se fait comment? Par le chakra du cœur. Hein. On n'a pas cette carte, mais si le chakra du cœur, moi je le travaille, enfin le Manipura, je le travaille toujours avec le chakra du cœur. Je m'aime, j'aime et je me respecte. Hein. Il faut être capable de donner autant que de recevoir. Pour le moment, peut-être que vous ne recevez pas autant parce que vous êtes trop là, trop obsessionnel. Vous êtes en relation uniquement avec l'autre et non pas avec vous-même. Donc ce n'est pas de la faute de l'autre. Hein. Vous voulez être aidé pour pouvoir avancer vers l'autre, mais vous ne vous aidez pas. Donc non, c'est pas bon. Il faut avoir conscience de sa beauté. Si vous ne vous aimez pas, c'est difficile de partager de l'amour avec vous. Hein. Entourez-vous de vos bras, acceptez la vie, embrassez-vous. Vous êtes un cadeau de l'univers, mes amis. C'est pas pour rien que vous êtes sur ce parcours. C'est très important. Et puis j'ai envie de vous dire, la vitamine D, hein, et l'air frais en complément, c'est très important aussi parce que s'exposer un maximum à la lumière naturelle, essayez de prendre le plus possible le grand air, aérer votre corps, aérer votre esprit, mais également pour faire le plein de la si précieuse vitamine D. Et oui, qui est dans le soleil. Alors la vitamine D, elle est générée aussi par l'alimentation, donc vous pouvez profiter d'un coucher de soleil ou d'un lever de soleil, peut-être un bon moyen aussi de stimuler son chakra Manipura. Les poissons gras, harengs, sardines, saumon, maquereau, les jaunes d'œufs, le chocolat noir, Coco, je t'embrasse pour tes tablettes de chocolat, le chocolat noir, le beurre frais, hein, sur une bonne tartine, certains produits laitiers, regardez bien les pots de yaourt, les produits laitiers avec un complément vitamine D. Bon, c'est pas la saison, mais les girolles, les cèpes, les morilles aussi, hein, c'est très important. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, pour aller bien au niveau du moral, hein, et pour éviter cet état dépressif, a besoin de 19 à 25% d'apport de cette vitamine D. Hein. Donc 19 à 25% d'apport pour l'adulte, ça représente à peu près... oui, c'est ça, à peu près 3 microgrammes par jour, hein, que ce soit que vous ayez 18 ou 79 ans. Donc, qu'est-ce que c'est, si ce n'est que vous pouvez faire peut-être des cures de vitamine D, hein, renseignez-vous, rapprochez-vous de votre pharmacie, demandez-leur. En tout cas, ça peut vous aider au niveau du moral, c'est hyper important. Dormez bien, reposez-vous bien, mangez bien aussi, ni trop, ni pas assez. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que la nouveauté, le challenge, c'est ce qui accompagne cette vitamine D, puisque c'est le chakra de l'affirmation de soi. Il est aussi important de vous challenger pour stimuler encore et encore le Manipura. Faites ce que vous rêvez de faire depuis longtemps, peut-être un voyage, une activité, ou même le projet quel qu'il soit auquel vous pensez depuis un petit moment sans jamais encore l'avoir fait. Essayez quelque chose de nouveau, qui vous pousse à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être très bénéfiques. Attention, si ce n'est pas dans votre tempérament, il y a peut-être d'autres alternatives. Je ne vous demande pas de changer ou d'être quelqu'un d'autre. C'est un exemple, on va dire, général. Hein, voilà. Allez, passons à la suite en termes d'archétypes psychologiques jungiens. Qu'avons-nous contre nous ou avec nous? On va découvrir tout de suite la carte. Justement, je la retourne pour toi. Ah, eh bien, nous avons la carte. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Nous avons la carte de la Lune. Alors, la Lune symbolise le monde nocturne, la face sombre et irrationnelle aussi des événements et également, j'allais dire, au niveau de l'individu, de l'inconscient, comme la profondeur des sentiments, de la sensibilité enfouie, du déni aussi, hein, des sentiments. Hein. Ça peut représenter aussi la nuit. Hein, mais j'allais dire en Égypte, la nuit c'était le symbole de la mort, de la renaissance psychologique par opposition au jour, symbole de vie en Égypte, hein, et de renouveau, hein, avec le Képri, tu le sais, petit scarabée. Donc là, cette carte, elle symbolise le temps,
le rythme qui provoque aussi la transformation et la nouveauté inhérente au mouvement. Ce mouvement agit sur nos humeurs, sur les cycles, les menstruations pour les femmes, bah oui, parce que nous sommes souvent plus réceptives à cause de notre cycle, j'allais dire personnel et menstruel. Donc, le nom de cet arcane, la lune, désigne symboliquement le principe fondamental de l'énergie féminine. Et oui, donc on termine de retravailler, d'épurer ces énergies du féminin. Donc tu l'auras deviné, on va bientôt à nouveau retravailler cette énergie du masculin. La planète Lune est une sorte d'extension de la Terre dans laquelle, évidemment, elle est dépendante. La Lune, la Terre est très influencée par la Lune. La symbolique de la Lune est proche de celle de la Terre parce qu'elle est bien sûr le symbole de la mer nourricière. Donc je dirais que la Terre représente l'aspect bienveillant de la mer, alors que la Lune peut-être représente l'aspect ombre de la mer. La Lune éclaire certaines de nos nuits en réfléchissant les rayons du soleil, et la Lune ne diffusant pas de la lumière propre, évidemment, on parle bien oui, j'allais dire de lunaison intérieure. Autant l'autre peut rayonner extérieurement. Alors ça peut être complètement inversé chez toi. C'est peut-être toi qui es très solaire, alors que ton autre, il ou elle, est très lunaire. C'est-à-dire, il y a une brillance intérieure. Et ça, c'est ça, cette complémentarité. Donc là, avec cette carte, on nous parle évidemment de sortir de l'illusion de l'ego, de nos propres mensonges, de nos propres dénis. Et c'est souvent la nuit que nos peurs parfois irraisonnées ressurgissent. Peut-être aussi que là, on symbolise les blessures et les traumatismes profonds liés à l'enfance. Peut-être aussi la peur des sentiments de base. On a peut-être peur d'aimer à nouveau. C'est une carte aussi qui peut nous parler aussi d'un manque de courage. La peur maintient dans l'inertie, ne l'oublions pas, alors que le courage, malgré tout, permet d'avancer. La Lune a le chiffre 18. Les vibrations du 18 prennent source dans le nombre 9. 1 et 8. Le 9 symbolise la transformation, un besoin de renouvellement. Il signale aussi un temps de crise durant laquelle l'activité va consister à rassembler ses idées, à se recentrer sur l'essentiel, à réunir le multiple féminin-masculin en nous afin de reformer l'unité. C'est pas l'autre. Quand on vous parle de retrouvailles, on ne vous explique pas du tout. Les retrouvailles, c'est vous, vous retrouvez. 9 annonce un renouveau, après un retour à soi. Donc il est le symbole de sagesse. Il faut passer par cette sagesse, par cette intuition, se poser. Le 9 peut nous parler aussi de l'ermite, la 9e carne, la 9e arcane, je vais y arriver, cet alchimiste qui cherche quelque chose avec sa lanterne. Et oui, donc la lune renseigne sur le lieu de recherche, j'allais dire, dans les profondeurs de l'être, du soi inférieur, qu'on va épurer. Et puis elle va mettre tout le côté obscur et négatif de l'inconscient à l'extérieur. Donc là, le but du jeu, c'est de nous débarrasser de nos impuretés, des choses qui nous ont coûté, nous ont touché, nous ont fait du mal, ou peut-être tout le mal que nous nous donnons. Donc, il faut arrêter avec l'angoisse, la dépression, les manies destructrices, les obsessions, les inhibitions, tous les problèmes psychiques et mentaux sont révélés pendant cette pleine lune avec cet arcane, et on nous encourage à les éliminer. Ne me parle pas de l'autre, continue à arrêter de te faire du mal. La lune indique encore que la réalité est trompeuse aussi, enfin en tout cas en apparence. Je ne parle pas forcément de quelqu'un qui ment, je dis qu'il peut y avoir des idées erronées. Peut-être que toi ou l'autre, vous êtes un peu fanatique. Alors bon, ça peut me parler de toi, de quelqu'un de tellement amoureux et amoureuse qu'il en est fanatique. Ou peut-être qu'on est face à quelqu'un qui a aussi beaucoup de préjugés. Et c'est pour ça que cette personne ne veut pas partir comme ça, ne veut pas déclencher aussi un chaos. Parce que c'est des préjugés d'éducation ou des préjugés liés à un traumatisme lié à l'enfance qui est très enfoui. Donc, cette lune encourage à affronter toutes ces épreuves avec un esprit de sacrifice, d'abnégation. Et pour évoluer pour soi-même, il faut faire des compromis, car on ne peut pas s'opposer au destin, ni à la malchance. Vous n'êtes pas bien. Donc faites des compromis avec vous-même, faites ce que vous pouvez.
Cette carte nous renvoie aussi au passé, hein, à notre intériorité, hein, notre involution. C'est une carte qui symbolise aussi, pardonnez-moi, la clairvoyance, la sensibilité, l'inconscient, mais aussi la nostalgie et le déclin. Hein. Donc, le passé, là, tout le champ traumatique, tout le champ triste, angoissant, là, il y a quelqu'un qui est très angoissé, qui est très nostalgique, qui a peur. En tout cas, il y a à la fois de l'imagination négative, hein, qui peut toucher l'inconscient, hein, donc du coup, ça peut être des peurs infondées, hein, et puis ça peut nous parler aussi du secret, du rêve, hein, de la réceptivité, de la réflexion. Hein. Donc, passé à épurer, déception à épurer, obscurité, parce que vous ne savez pas tout, inquiétude, parce que justement, vous ne savez pas tout, angoisse, parce que vous ne savez pas tout. Et il faut passer par tous ces cycles pour retravailler cette intuition, le remettre, j'allais dire, en flottaison, en sagesse, parce que c'est ce qu'est la féminine. Elle est réceptive, elle est intuitive, elle est clairvoyante, et elle est juste, parce qu'elle est amour et inconditionnalité. Donc, là, on nous dit que, oui, il y a une période de difficulté. Ça annonce des conflits, des déceptions, des désillusions, dont les causes et les origines se trouvent toujours dans vos erreurs ou vos faiblesses, lui ou l'autre, elle ou lui, il ou elle, pardonnez-moi, ou toi, mais toi aussi, tu as fait des erreurs, tu as peut-être eu des faiblesses, pardonne-toi. Hein, ça peut nous parler aussi d'autres membres de ta famille, hein, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça va se remanifester dans ta vie, peut-être que ça se révèle à nouveau, hein, peut-être que tu en es même très éprouvé. Hein, cette carte, elle est là pour t'en faire prendre conscience. Hein, puisqu'on me parle aussi de rapport avec les relations familiales, le passé, la confusion des idées, des sentiments, le psychisme, l'inconscient. C'est une arcane aussi qui peut révéler des enfants inconnus, des enfants cachés. Donc si tu as besoin de travailler sur tes origines, ça peut parler aussi de ça. C'est une arcane aussi qui signifie souvent des troubles de la conscience ou des troubles d'ordre psychique à cause d'une passion trop fusionnelle, une imagination trop débordante, des rêves, des intuitions qu'on ne sait pas canaliser. Hein. Ça peut me parler aussi d'absence de tabou dans la sexualité, hein, aussi, de maternité difficile ou impossible, de cycle féminin perturbé, de changement de maison aussi, hein, qui va être positif. Donc, que ce soit toi qui souhaiterais déménager, que ce soit l'autre qui devrait à un moment donné le faire, en tout cas, là, on peut me parler d'un couple déjà établi, hein, donc ça va concerner les triangulaires dans un premier temps, qui réfléchit, et je me demande hein, si la pilule, c'est pas ça pour le moment, pour les triangulaires, premier niveau, c'est faire prendre conscience à l'autre que pour des raisons d'héritage, de patrimoine, d'engagement financier, le divorce n'est peut-être pas au goût du jour, mais la rupture corps physique est peut-être en pourparlers. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va demander à vivre ailleurs. Et moi je te le dis, ça va apporter un peu plus de positivisme. En tout cas, on peut me parler aussi de maison. Hein, curieusement, la lune peut me parler de maison de la mer. Hein, peut-être qu'on va se cacher dans la maison de la mer, peut-être qu'on a besoin de récupérer la maison de la maman. Il y a quelque chose, peut-être qu'on va retrouver la maison de sa mère, peut-être qu'on va être dans les énergies de la maison de sa mère, je ne sais pas. En tout cas, il y a un changement favorable, on va dominer les choses. Alors, si tu viens juste d'emménager, eh ben, on te dit que le lieu où tu es, il est favorable, c'est pas ce lieu-là que tu dois remettre en question. Si tu cherches un lieu, hein, on me parle d'immobilier, on me parle de réflexion, on me parle de conscience, peut-être que tu as envie d'acheter quelque chose, c'est le moment. L'archétype de la lune peut nous parler aussi de poésie, hein, de futur, qui t'aide aussi à comprendre, ou à peut-être que plus tard tu composeras quelque chose, peut-être que tu écris un recueil de poèmes, je ne sais pas, mais en tout cas la poésie peut t'aider aussi avec cette carte à comprendre ton passé, peut-être aussi même à imaginer le futur, je ne sais pas ce que ça veut dire mais je te le dis tel que,
peut-être que dans des textes, il y a des révélations. En tout cas, ça peut parler aussi de l'histoire de l'humanité, hein. Moi, je suis très sensible à ça, donc c'est peut-être un message aussi qui me concerne. Avoir une clairvoyance sur l'histoire de l'humanité, comprendre les fondaisons de l'humanité. On peut nous parler aussi d'une mère cosmique qui est près de toi, une femme qui est peut-être sans enfant, mais qui est de bonne influence. Euh, et puis sur un autre versant, dans le côté obscur, ben, ça peut nous parler de disputes à cause d'une mère, la mère de nos enfants, à cause de la maman tout court, disputes de couple, manque d'imagination, dépression, cauchemar, manque d'intuition, tabou dans la sexualité, peut-être pour ça que c'est que tu es rentré dans le couple, problème aussi avec la maternité, le cycle féminin, changement de maison négatif, c'est-à-dire que peut-être que le couple établi s'y refuse alors que ce n'est qu'un couple d'apparence. Pourtant, je vois quand même une séparation. Je vois que le couple va se séparer, va vivre chacun chez soi. Alors, voilà, en tout cas, il y a un problème avec la maison. On ne veut plus vivre ici, en tout cas. Et puis, ça touche la maison, la mère. Il y a un changement, peut-être. La maison de la mère. Alors peut-être que tu as une maman qui vient de déménager. Euh, je sais pas, rapproche-toi de ta mère, mais il y a quelque chose autour de cette maison. Il y a peut-être un problème avec la maison de la mère, justement. Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que justement, il est question peut-être d'une maman qu'on doit hospitaliser ou faire entrer dans un EHPAD. Bon, bah écoute, oui, contacte-moi. On peut regarder aussi si tu t'inquiètes pour ces sujets. On peut me parler aussi de quelqu'un qui est dominé ou trop dominant, hein. Donc ça aussi, ça peut être des problèmes aussi. On peut me parler de diffamation, de disputes professionnelles aussi, d'une dualité entre la personnalité et l'âme. Donc voilà, c'est un ambroglio en tout cas sur l'ombre et la lumière qui est là en tout cas. Et puis sur le plan amoureux, ben oui, instabilité, relations chaotiques, relations extra-conjugales, mensonges, relations secrètes, hein, voilà. Et puis ben, on te révèle pas tout, hein. Donc la lune te met en garde contre les affres de ton imagination. C'est bien de rêver, mais attention aux illusions. Ça ne veut pas dire que cette personne, depuis le début, te mène en bateau. Ça veut dire tout simplement que tu ne sais pas tout dans la situation. Ça peut nous parler aussi de petites voix intérieures qui brouillent la réalité des choses et qui maintenant, il va falloir trouver son propre équilibre entre raison et sentiment et non pas sentiment et passion, hein. Voilà, donc là, tu es invité à le faire. Donc, va comme ce lion, bondit, j'ai envie de dire, va au-delà des apparences, méfie-toi aussi peut-être une période de dispute, hein, peut-être que ton autre se dispute beaucoup et ta fleur de peau, peut-être pour ça que la communication est difficile. La lune, en tout cas, ça évoque toujours le jardin secret. Donc, il y a un symbole là, inconscient ou de réceptivité. Il y a quelqu'un qui reçoit des messages, qui est dans sa réflexion, dans son intériorité, qui a conscience des messages, qui sait peut-être qu'il n'a plus rien à faire là où il se trouve. Cette personne entretient des sentiments secrets, des sentiments pour toi, qui sont excessivement tabous pour le moment. Donc, là, cet arcane cherche à mettre en évidence justement ce côté obscur de l'inconscient, hein. La luminosité de la lune, bah, j'allais dire, c'est quand même un éclairage. Là, on parle de clairvoyance, hein, comprendre son passé. Peut-être qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été construites sur le mensonge, hein, sur le trouble. Attention à la tendance dépressive. Hein, peut-être aussi aux manies autodestructrices, hein, peut-être que ton jumeau, ta jumelle te dit pas tout. Moi, je vois quand même, on me parle d'alcoolisme, d'obsession, d'inhibition, de problèmes psychiques, mentaux aussi. Donc tout ça, vous avez peut-être besoin d'un vrai accompagnement. Il va falloir peut-être le faire parce que vous êtes peut-être très dépressive ou dépressif. C'est peut-être l'autre qui va pas très bien et qui noie des fois un petit peu son chagrin dans l'alcool. Donc essayez avec beaucoup de bienveillance, de ne pas juger. L'alcoolisme est une maladie, hein, c'est pas 6 mois de cure et ça va aller. Donc ça aussi c'est révélateur d'un comportement. Il faut mettre des mots
MOTS là-dessus. Et puis, sur le plan amoureux, bah, j'ai envie de dire, attention mes chatons, hein, il y a des naissances possibles, hein, protégez-vous, parce que si vous êtes en triangulaire et qu'un bébé arrive, bon... on peut me parler aussi de fécondité stimulée, hein, de relations affectives aussi basées sur l'imaginaire, d'un amour secret, d'une liaison non révélée, mais d'une liaison très enrichissante sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan sentimental. Même si parfois on n'en a pas l'impression, mais en tout cas c'est ce que ça révèle. Sur le plan professionnel, j'ai quand même envie de te dire qu'il est très favorable sur le plan créatif, hein, c'est très favorable. Il y a du potentiel là dans tes valeurs, puisqu'on met en relief les valeurs du féminin, donc c'est peut-être le moment de mettre en avant des qualités ou des valeurs féminines, ou de parler du féminin, que ce soit dans des écrits, dans des communications, ou d'être entouré par des femmes si tu as besoin d'être accompagné sur une prise de décision. Mais bon, en tout cas, le but du jeu, c'est cette énergie justement du féminin retrouvé. En tout cas, le féminin t'aide. Il est là, ou va aider l'autre. En tout cas, c'est important. Donc, la Lune te conseille de toujours rester à l'écoute de toi-même, de développer ta réceptivité. C'est important de prendre aussi de la distance face aux autres, face à l'autre, face aux jumeaux et la jumelle. De regarder les événements, de prendre du temps pour soi, de la réflexion, avant de passer à l'action, puisque de toute façon, nous avons ce lion qui est ici. Donc, la Lune, elle représente l'incertitude, quelque chose qui n'est pas clair ou qui vous est caché pour le moment. Quelqu'un vous cache ses sentiments, ou bien il manque un élément capital au sujet de l'engagement. Peut-être que si cet élément t'était révélé, peut-être que tu serais dans un état royal. Alors, ça peut tout simplement nous dire que peut-être que cette personne est en plein divorce ou prépare son divorce, et que pour le moment cette personne ne veut pas t'en parler, hein, parce que ça pourrait peut-être te perturber, ou alors il s'agit peut-être d'une situation que vous ou votre partenaire dissimulait et qui est révélée. Alors vous allez me dire oui, bon, il ou elle était au courant de notre relation, s'est fait gauler. C'est encore autre chose. Il y a une prise de conscience sur la réalité, hein, de l'amour, hein. C'est comme si on savait qu'on était amoureux. On le sait, mais on le cache encore, hein. Donc, moi, je vois que ça va s'estomper, qu'il ne faut pas s'acharner. Peut-être qu'on cache encore la vérité sur ces véritables sentiments amoureux. En tout cas, dans la position future, ça peut nous signifier, si elle était en troisième position, ça peut nous signifier aussi que vous n'êtes pas sûr de votre avenir, ou que vous avez du mal à vous projeter parce que vous avez peur, hein, et que l'autre ne sait absolument pas ce qui va se passer non plus. Mais j'ai envie de dire, et alors, on n'est pas dans la maîtrise de son destin. Vous savez, même quand on tire les cartes, il faut poser des questions justes, hein, sinon on n'a pas toutes les réponses. Donc, faites de votre mieux pour que votre présent soit aussi bon que possible, et soyez amour émotionnellement avec vous, avec l'autre, s'il vous contacte. C'est très important. S'il ne contacte pas, c'est que cette personne n'est pas vraiment bien. Et elle éprouve peut-être pas le besoin d'en parler parce que c'est une personne adulte, hein. Ça peut être une réaction comme ça, très enfantine, de se décharger 2 heures, de raconter tout en détail, ou un peu trop égocentré. Et cette personne, pour le moment, vous protège et vous épargne pas mal de choses. Donc oui, on va regarder le reste du tirage, forcément. J'ai hâte. Allez, c'est parti. J'ai brassé le tarot baron noir, comme tu le sais, tarot alchimique médiéval. Et j'ai tiré 4 cartes et on y va. Nous avons, oh ben voilà, l'amoureux. Et nous avons le monde. Ouais, bon, ok. Alors oui, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes dans cette relation. On ne peut pas dire le contraire. Peut-être que l'autre n'est pas libre, ou peut-être en relation encore, hein. Peut-être qu'on parle de flirt ou d'énergie du passé. Ou alors, c'est peut-être toi qui souhaite naviguer entre 2 relations parce que tu as l'impression que l'autre ne se déclare pas. Mais c'est à toi aussi de regarder, hein. Les gestes
sont souvent plus criants que les mots. Je te l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui disent des choses, mais au niveau des actes, c'est complètement autre chose. Donc, comment pourrais-je dire? L'autre n'est peut-être pas libre, ou en relation encore, ou en fin de flirt, ou flirt. Je vois pas de tromperie, je vois pas qu'il y a une quatrième personne pour les triangulaires, ça peut être aussi une énergie du passé. Ou évidemment, c'est peut-être toi qui veux naviguer entre deux relations parce que tu es toujours dans l'attente de la maîtrise de cet idéal. Permets-moi de te dire que c'est quand même inéluctable. Le doute ne va plus être de mise très bientôt. Il va falloir choisir, avancer, surtout quand on a du désir aussi intense pour quelqu'un, puisque la carte de l'amoureux et le monde nous parle quand même de femme idéale, mais je vais y venir dans un petit moment. Donc moi, on me parle de quelqu'un qui est amoureux, on me parle de quelqu'un qui pour le moment a besoin d'équilibrer les choses entre raison et sentiment. Je l'ai dit, ça ne se juge pas. Regarde Osiris et Isis, ça n'a pas empêché d'avoir une relation comme ça établie de petits bourgeois, on va dire, et de redécouvrir l'amour avec une troisième personne. En tout cas, là, le premier flash que j'ai peut me parler d'avril à juin. Il va y avoir de belles évolutions. Hein. Ça va se conscientiser, ça va se décanter tout ça, hein, que ce soit toi ou l'autre, hein, puisque le monde peut nous parler aussi de changement, d'aller vers le monde, aller vers les autres, changer de lieu de vie aussi. Hein. Donc, c'est à la fois très positif. Le monde peut nous parler aussi de célébration, de festivité, de joie, de bonheur. Hein. Il y a des échanges fructueux, il y a de l'ouverture, peut-être qu'on s'accomplit, on s'épanouit professionnellement. En tout cas, tu es invité à le faire, à retrouver des contacts autour de toi, à te nourrir de contacts. En tout cas, voilà, il y a peut-être des doutes, mais pardon de le dire, même si c'est très difficile, et je le comprends, il y a quand même la réussite dans cette relation, puisqu'on me dit que tu es la personne idéale, ou que cette personne est idéale. En tout cas, on te reconnaît pour tes qualités, pour ta beauté, pour tout ce que tu émanes. Alors ce n'est pas que toi qui vois les choses ainsi, il y a quelqu'un qui pense très fort à toi et qui te trouve brillant, brillante, et qui pense que tu as des talents, du talent. Ça peut nous parler de voyage intérieur qui va être très révélateur sur nos capacités, sur nos dons. Ça peut me parler d'un voyage aussi à l'étranger qu'on aimerait peut-être faire, en amoureux en tout cas. Ça peut me parler de connexion avec quelqu'un, avec des origines étrangères ou une personne qui vient d'un pays. Alors ça peut nous parler aussi d'une incarnation, hein, ça peut nous parler aussi d'un karma, hein, de deux personnes qui se retrouvent. En tout cas, il y a une idéalisation du féminin, il y a de la reconnaissance. Hein. Donc je te dis, tu es peut-être la femme idéale ou cette personne, en tout cas, a un féminin très adapté à ton masculin, hein, de quelque genre tu sois. Donc il y a de la créativité, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va vous ouvrir les portes. On me parle de nouvelles réussites, de changements professionnels, après des doutes, donc ça va venir. On me parle peut-être d'examen, d'entretien, peut-être de stress lié à la recherche ou à l'attente. Donc ça peut être l'autre comme ça peut être l'emploi. Et puis je vois une soirée chez toi ou une soirée avec l'autre, des beaux moments. Donc je te dis, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une invitation. J'ai l'impression qu'il va y avoir une invitation. Peut-être qu'on va te présenter au monde. Peut-être qu'on va te présenter au monde. Je sais pas, je réfléchis. L'occasion de se retrouver, ou peut-être dans une démarche publique, retomber sur l'autre, ça peut arriver aussi. Donc là, il y a des bons moments. Peut-être revoir cette personne, voilà. Mais en tout cas, si c'est pas le cas pour le moment et que vous êtes encore en distance, on t'invite à reprendre une vie public, parce que tu es une femme ou un homme avec beaucoup de réceptivité, de féminin, talentueux, donc on t'invite à t'ouvrir à l'extérieur, peut-être aussi à voyager, peut-être que la personne que tu aimes est d'origine étrangère. En tout cas, que va nous dire la suite? Parce que ça, j'aimerais bien
voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, ben nous avons la roue de fortune. Chouette, la libération, le dharma. Et nous avons, ok, le soleil. Wow! Donc, la roue tourne, j'ai envie de dire. La situation va évoluer et tu vas pouvoir rencontrer des gens, sortir un peu de ta coquille, voir la vie du bon côté. Si tu es en amour, ben, la relation va s'améliorer. C'est le moment aussi de sortir un peu et de changer le cours des choses. Dans tous les cas, peut-être que on souhaite, alors ça peut être toi ou l'autre, hein, quitter sa famille, ses parents, une région, peut-être quitter la domination de sa mère, de ses parents, ou quitter la domination d'une femme, hein, d'une mère, d'une belle-mère, hein, qui a pu te laisser des séquelles. En tout cas, il y a du nouveau, du changement, du déménagement dans l'air. Peut-être que vous dépassez vos angoisses, vos déprimes. En tout cas, c'est une histoire de quelques jours. On va actionner la roue, hein. On va actionner la roue. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Euh, ouais, il y a quelque chose qui vient vers toi. Parce que la Lune et le Soleil, quand ils se rencontrent, bah, ça donne quoi? Ça donne un merveilleux tirage pour l'amour et aussi pour les jumeaux cosmiques parce qu'on parle d'amour, on dit que l'amour t'irradie de lumière, tu es comblé de satisfaction. Alors ça peut me parler de reconnaissance par rapport à quelque chose de créatif, de professionnel, hein, qui va te faire plaisir parce que évidemment c'est ta voix. Mais ça me confirme, si pendant cette période tu avais un doute, que c'est une rencontre karmique. C'est-à-dire que votre destin est lié. On me parle de rencontres amoureuses inévitables. C'est cette personne, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors oui, des fois il faut en payer le prix. Il y a des gens qui lâchent parce que psychiquement le travail est trop important et ça se respecte. Et il y en a d'autres qui grandissent, qui s'illuminent et qui se retrouvent. Donc il y a une amélioration du moi supérieur, il y a une amélioration professionnelle, il y a du bonheur, les angoisses vont partir, on est bien, on est bien, on trouve des solutions, on est bien, on reprend sa vie. Et d'ailleurs, oui, le soleil, c'est une carte masculine, hein, de conquérant. Donc bon, je trouve ça génial. Allez, on va calculer tout de suite la résultante pour voir un petit peu. Nous avions l'amoureux, le monde, 27, la roue 37, le soleil 56. 56. Où est le tarot? Alors attends. On va regarder ça. Hop, t'as une petite vue sur mon pull. Oh, écoute, regarde ça, ce que nous avions au deck. Je vais te mettre comme ça, regarde, c'est pas beau ça, le jugement, le renouveau. Oui, après une infidélité, après, ouais, il y a une rupture avec le passé, il y a un renouvellement, il y a... C'est plutôt pas mal. Alors on va regarder ce 56, justement, où est-il? 56, 56, 56... 56 qui nous donne, eh ben oui, qui nous donne le 11, qui nous donne la force, et pas forcément le féminin, je tiens à le dire. Et qui va nous donner, ah ben je te le donne en 1000. Voilà. Donc, si je ne m'abuse, nous avions donc ça donne ça, 56. Alors on a une finalité, tu le sais, j'essaye de me mettre à la place de tout le monde. On a une finalité, j'allais dire, assez originale. On me parle d'une belle relation prometteuse, hein, qui occasionne quand même quelques incertitudes et beaucoup d'indécision. C'est-à-dire que il y a de l'hésitation alors qu'on est amoureux. La personne n'est pas totalement libre. Peut-être aussi parce que cette personne est encore attachée à une autre personne à cause des enfants. Donc il y a encore, on va dire, cet impact énergétique. Peut-être que le souci vient de toi aussi. Peut-être que tu renvoies une instabilité à cette personne qui fait que cette personne a du mal
j'allais dire, à te cerner ou à faire avec ta personnalité. Peut-être qu'à tort, tu parles trop d'engagement, ou tu as cette connotation comme ça de la fille bonne à marier, ou de l'homme parfait gendre. Mais j'allais dire, tu ne devrais pas te préoccuper de ça. Je rigole, mais c'est nerveux. C'est-à-dire que là, on voit pertinemment qu'il y a une union dans un mariage, ou une union qui apportera aussi un mariage, une union avec une relation heureuse. Donc, pour moi, il n'est pas question d'un mariage heureux là qui arriverait dans une triangulaire, c'est-à-dire que voilà, si ton autre vit avec quelqu'un, c'est pas ce que je vois, absolument pas. On me dit que vous êtes faits l'un pour l'autre. On me dit simplement que aujourd'hui, ce qu'on souhaite pour le moment, c'est apaiser, assainir les choses pour pouvoir y réfléchir convenablement. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, est-ce que ton autre, pour des raisons professionnelles et d'affaires, n'a pas envie de t'imposer à cette triangulaire de façade? Je dis bien triangulaire de façade, puisque le pape représente un amour de façade, un amour platonique. C'est-à-dire que quelqu'un est engagé, quelqu'un est dans une mission sociale, on va dire, mais cette personne a son cœur ailleurs. Peut-être qu'on essaye de t'imposer au cœur d'un mariage déjà établi, pour le moment. Ou alors, on va prendre son courage à deux mains et on va parler de toi, sans faux semblant, sans cachotterie, à l'autre. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, quand on rationalise, ça nous donne la force. Ben, je crois que c'est clair. C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a une position d'attente plus que d'angoisse. Mais on te dit que ça va aller. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un. Ton autre prend le taureau par les cornes. Il va absolument faire progresser la relation. Soit elle accepte, soit il divorce. À mon avis, les choses ont été posées très clairement. Donc il n'y a pas de jugement à avoir. C'est-à-dire que oui, cette personne ne veut pas avoir le sale rôle, peut-être aussi à cause des enfants. Donc prudence, l'amour est là. Sois pas trop exigeant, exigeante. Il y a des rapports de force dans cette triangulaire. Mais cette personne a des sentiments bien plus importants que son mariage officiel. Et pour le moment, cette personne a besoin d'assainir les choses pour réfléchir au devenir de cette relation. Mais cette personne tient à toi, tu t'es battu, tu as combattu, il y a de l'amour. Cas numéro 2, qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Ça peut nous dire que tu es en présence de quelqu'un qui batifole, qui flirte, très souvent. Et qui fait peut-être aussi de la résistance parce que tu imposes une union, tu imposes un mariage, tu imposes voilà, une connotation, ouais, j'allais dire profane et non sacrée de la relation amoureuse. C'est engagement ou rien. Et cette personne, elle n'en veut toujours pas, c'est ce qu'on te dit. Donc il peut y avoir encore rapport de force, alors que cette personne, elle a des sentiments pour toi et elle tient à toi. Donc arrête de lui parler d'engagement. Vis ce que tu as à vivre avec cette personne. T'inquiète pas que les choses vont parler d'elles-mêmes. C'est à toi de te concentrer sur l'évolution de cette liaison en relation. Et après, c'est une décision qui se décide à deux. Vous verrez si vous devenez un couple. Voilà. La difficulté la plus élémentaire, c'est de faire évoluer une liaison, même si elle n'est pas totalement physique, faite de déni émotionnel et amoureux, en une vraie relation souple et établie. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de tabous, c'est quelqu'un qui peut être très mal à l'aise sur ces choses-là. Ça peut être aussi quelqu'un de croyant qui ne mélange pas, c'est peut-être aussi pour ça, finalement.
Donc oui, c'est une situation là qui demande encore un élagage, un épurement entre 15 jours et 3 mois. Donc on me dit, c'est bien ce qu'on me disait tout à l'heure, entre le 4 avril et le 4 juin, il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Peut-être qu'à l'issue du 4 juin, il y a un anniversaire, il y a quelque chose qui fait que ça sera un peu plus vécu au grand jour. Vous allez peut-être faire une première sortie, une invitation au restaurant, peu importe. En attendant, peut-être qu'il y a aussi des doutes, hein, mais j'allais dire que on est plus dans une position d'attente, plus que d'angoisse. Ouais, ça va aller. Il y a quelqu'un qui prend le taureau par les cornes, il y a quelqu'un qui tient à toi, il y a quelqu'un qui veut faire progresser la relation. Alors ça peut être toi aussi, hein, prudence, je l'ai dit, hein, pas être trop pugnace. En tout cas, tu te bats pour l'être aimé, ou cette personne se bat pour toi, sache-le. Il y a de la réflexion sur l'avenir de cette relation, il y a de la réflexion sur la fin d'un couple, il y a une union, mais cette union est possible que si on est dans la prévoyance et le fait de se poser. Donc voilà, l'union ne peut reposer que sur des bases raisonnées. Alors peut-être que on te cache ses sentiments pour le moment. On se cache aussi un côté un peu dépressif parce que voilà, on a pu achever une relation dans le passé et être toujours en difficulté pour se détacher de cet amour du passé, hein. Donc on a des traumatismes, on a du mal à croire en l'amour et en l'engagement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne fera jamais n'importe quoi à présent, maintenant, sur la relation, qui ne fera pas n'importe quoi avec toi, qui ne fera pas n'importe quoi dans un mariage, et qui sera toujours dans le respect des deux camps, contrairement à ce que tu penses. Mais pour le moment, cette personne, elle avance petit à petit, aussi peut-être pour des raisons de croyance et de religion. Et ça se respecte. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Ah ben oui, sur le livre de Thoth, l'arcane, l'axiome 56 nous parle de préméditation. Il y a quelque chose qui est prémédité là. Hein, c'est prémédité, c'est-à-dire que cette personne a prémédité la fin de ce couple. Cette personne a prémédité le fait que ça se sache. Hein, tout est prémédité. Cette personne sait très bien ce qu'elle veut. Hein. Et cet axiome est très beau, même si, bon, c'est peut-être inconscient, mais tout est prémédité ou tout est écrit par l'univers. Donc fais confiance. Et il y a un très bel axiome d'ailleurs sur l'axiome 56. Mets ton cœur dans toutes tes paroles, mais ne mets pas toutes tes paroles dans ton cœur. Eh ouais, donc on parle bien d'évolution. Évolution qui se fait par l'involution intime, dans le secret, même si tu ne vois pas ce qui se passe. Donc, toi, apprends à prévoir, puisqu'il est possible que ton jumeau ou ta jumelle vienne te voir comme ça. Hein. En tout cas, il faut agir sans hâte. Mais j'allais dire sans délai. Cette personne sait qu'elle ne peut plus être dans cette situation, mais cette personne ne veut pas faire n'importe quoi. Si vous êtes en distance et que cette personne est non mariée, mais toujours en contact, à flirtouiller à droite à gauche, tu es invité à mettre ton cœur dans tes paroles. Donc, ne rompre pas la communication avec cette personne, dis les choses, mais arrête de lui servir les mêmes discours. Moi, je t'aime, moi, je comprends pas, moi, ceci, moi, cela. Essaie de faire évoluer les choses, parce que là, tu vois, on avait quand même le soleil, donc il y a un triomphe après les luttes. Hein, et c'est vrai qu'il y a de la dissimulation, on te dit pas tout. Alors peut-être que quelqu'un t'attaque dans le dos, hein, ça peut être la tierce, il y a peut-être aussi de la haine, hein. Il y a quelqu'un aussi qui peut être très très jaloux de toi. Donc on te protège. On te protège, c'est pas plus mal finalement, mais cette personne tient vraiment à toi. Alors ça c'est toujours pour les triangulaires, parce que pour les célibataires, ouais, il y a de la dissimulation, parce que moi je pense que cette personne déteste son ex, ou est très en colère, ou a même nourri de la haine à un moment donné pour le féminin, donc, ou pour sa féminité, hein, il ou elle. Donc voilà, il y a quelque chose dont on doit
réassainir aussi la confiance dans le féminin, la confiance dans l'amour, dans la réceptivité. Et puis ça peut nous dire que ton autre est attaqué, hein, physiquement ou moralement par sa conjointe. Donc ça c'est voilà, ça c'est emmerdant. Mais en tout cas voilà, c'est là. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Allez, on passe justement à la pochette pleine lune argentée, parce que ça me laisse un peu pantoise tout ça. Et on va essayer de voir un petit peu ce que nous dit cette pochette. Allez, hop. On y va. Petit éclaircissement, je l'espère. Nous avons en premier lieu, avec l'oracle des amoureux, le nouvel amour. Donc voilà, on est quand même dans le renouveau. Ça ne veut pas forcément dire nouvelle rencontre, ça peut vouloir dire aussi nouvelle rencontre, mais ça peut nous dire aussi qu'on est dans l'optique d'un renouveau, d'un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui sent de plus en plus qu'il a des sentiments, qu'il a ce besoin, en tout cas, de ressentir de l'amour. Ah oui, et cette personne en a conscience. Vous méritez l'amour. Elle est très belle, cette carte. Hein. C'est Diane, la chasseresse, vous voyez. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein. Donc toi, il faut vraiment que tu aies confiance en toi. Il y a quelque chose qui se prépare, peut-être dans le renouveau. Hein. Tu as pu lâcher l'affaire parce que l'autre demande un trop gros travail, mais dans ces cas-là, bon, si tu as envie de prendre un amant ou une maîtresse, en attendant, j'allais dire, alors qu'il y a un amour profond, tout se vit, mais tout se vit avec du sens. Appelle-moi, on regardera, appelle-moi, on verra. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, séparation. Donc ça peut nous parler de distance encore, comme ça peut nous parler de vraie rupture. Hein. C'est-à-dire que ça peut nous parler aussi d'un couple. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ah bah peut-être que effectivement, il va y avoir pendant quelque temps une distance. Alors attention de ne pas être comme sur cette image. Hein. Je ne sais pas si tu vois cette fille éplorée qui a du mal à lâcher. Mais lui aussi, hein, tu vois bien, il a du mal à lâcher. Il a la main sur son cœur. Et oui, c'est compliqué. Et pour finir, qu'est-ce qu'on nous dit? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, soit vous allez vous rejoindre dans la télécommunication, la télépathie, même si vous êtes à distance. Hein, prépare, accueille ces moments de connexion, comme une lune de miel, comme un bien fondé pour vous deux, comme quelque chose d'extraordinaire. Apprécie cet enchantement de cette connexion. Ou alors dans la matière, il y a réellement un voyage ensemble. Ou peut-être que cette personne reprendra contact avec toi quand elle sera plus en distance, quand elle sera peut-être en train de voyager à l'étranger, mais il y a un enchantement. Hein. D'ailleurs, ça peut être très symbolique, je ne sais pas si tu vois, on voit une pleine lune là quand même, hein, dans le ciel, on voit la Venise de Renaissance, et puis bah, c'est super beau, on voit cette barque qui est magnifique, voilà. On voit cette barque qui est magnifique et devine quoi là de dos? C'est l'archange Saint-Michel hein, qui accompagne ce couple hein, et qui va vers la Venise, comme ça ce couple anonyme qui est caché. J'ai tiré aussi pour toi 4 cartes de l'oracle de l'amour. J'aimerais bien voir un petit peu. Ah, on nous parle de réconciliation avec soi et avec l'autre. Ah, on nous parle de feu vert sur les 2 premières cartes. Alors, cette carte de la réconciliation qui est très belle, hein, tu vois ce cœur recousu, je trouve ça super joli. Ben, la réconciliation, c'est justement cette préciosité du cœur, du niveau affectif. Il y a un aboutissement, il y aura une fin positive après ce passage difficile, après peut-être une séparation ou après une rupture réelle. En tout cas, chacun a sa moitié de cœur, chacun est complémentaire à l'autre, chacun est relié hein, par ce lacet que tu vois. Il va y avoir des rapprochements. Pour moi, c'est un bon présage pour l'avenir, mais il ne faut pas forcer les choses et ni les sentiments. Hein. Tu vois, c'est confirmé par le 37. On te le dit, on te dit que tout est vert. Tu n'as vraiment pas de quoi
t'inquiéter, il faut juste que tu te permettes d'aimer au lieu de t'angoisser. Hein. Pour moi, il y a des signes positifs, il n'y a rien à craindre, il faut laisser cette personne avancer et prendre ses décisions, la laisser organiser la bonne marche, j'allais dire, de cette relation. Ouais, puis en plus, bon, j'allais dire 37, 7, 8, 9, 10, oui, 10 et 1, bah voilà, oui, ça nous parle de renouveau, de nouveauté, de changement de cycle, de progression, d'énergie active. Donc, je pense que tu en sors, tu en sacheras mieux après ce passage de la nouvelle lune. Hein. Donc, calme-toi. Deux cartes pour finir. Nous avons Trust, confiance, 44, et nous avons nous avons la promesse. Oh, j'avais un doute, je me souvenais plus de la carte. Nous avons la promesse, promises. C'est beau. Alors, Trust, j'adore cette carte parce que oui, des fois ce parcours nous fait penser un peu à ça. On a absolument besoin de cultiver la conscience. Alors, c'est très symbolique. Confiance en soi, nécessaire. On l'a vu avec le Manipura pour avancer dans sa vie, pour avoir une meilleure estime de soi. Franchement, ça devient relou, comme disaient les jeunes. Il faut vraiment que tu travailles ça, sinon tu vas devenir un boulet. S'épanouir, hein, réfléchir à sa propre ambition. Je ne demande pas de monter une multinationale juste pour égayer l'autre. On parle de certitude, on parle de lien fort, conforme, on parle oui, on voit bien, c'est censé te rassurer sur les sentiments et sur l'attirance de l'autre. Hein, mais peut-être que ces décisions passent par la moralité et par la droiture. C'est une personne qui est comme ça. Hein, qui a besoin elle aussi peut-être de se redonner confiance. On parle de confiance, on dit vraiment qu'il faut lâcher, qu'il faut faire confiance au destin. Et puis bah tu as la plus belle carte, ça fait un bail qu'on l'avait pas eu là depuis l'année dernière et ce Covid, ça fait du bien. On a la promesse. Donc oui, là il y a une énergie active, il y a une étincelle de vie, il faut vraiment que tu fasses confiance. Hein. La vie amoureuse la vie va t'offrir une vie amoureuse faite de promesses, faite d'amour. Donc oui, on n'est qu'au début peut-être d'un projet sentimental. C'est pour ça qu'on parlait de nouvel amour, de renouveau. Il y a une source, il y a une réussite, l'amour est partagé. Peut-être par moment, peut-être pas assez. Il y a peut-être encore des blocages personnels, individuels ou avec un couple qui se déchire ou qui est passé. Mais il y a quelque chose. Il y a vraiment une attache, une attirance, mais ça t'empêche pas que toi, il faut que tu lâches, il faut que tu sois vraiment voilà, il faut que ton lien soit un élastique, il faut pas qu'il te retienne dans ta vie, tu comprends? J'ai envie de dire Inch'Allah, tu verras bien ce qui se passe. Hein. En tout cas, tu verras rien parce que tu aimes cette personne, tu en as conscience. Si tu rencontres quelqu'un d'autre, bah, sois toujours honnête avec les personnes que tu rencontres. Si tu aimes encore ton jumeau, ta jumelle, voilà, ne sois pas dans la manipulation en attendant et ne sois pas bourreau en attendant que les choses se décantent non plus. Mais voilà, c'est important que tu travailles en tout cas cette confiance en toi. Ça, c'est super beau. J'avais envie aussi également de tirer une carte, puisqu'en rangeant mes tarots de l'oracle d'Isis, alors pouf, j'ai mis une petite carte dans la pochette et je la vois ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Isis? Oh, la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Donc, ça prouve bien que Isis étant passée par là, tu te doutes bien que si elle nous donne notre bénédiction, c'est qu'il y a quelque chose de favorable, en tout cas à comprendre dans cette situation. Donc oui, vous allez rentrer dans une période de croissance et de guérison spirituelle. En tout cas, c'est urgent, que ce soit pour toi ou pour ton autre. Donc, il y a encore du changement intérieur, il y a encore effectivement des choses qui te malmènent, mais l'amour, la force, en tout cas, la force intérieure va être insufflée par la mère ailée, par Isis, qui est là. Donc tu peux l'appeler dans une prière, tu peux brûler quelques pierres d'oliban ou d'huile essentielle d'oliban ou de bergamote. Je te le dis, c'était les odeurs préférées d'Isis, bergamote, lavande. Tu peux méditer avec elle. En tout cas, on va vers la transformation.
information. Elle est là aussi pour t'apprendre à lâcher, à avoir foi en ce destin. Tout ce qui arrive a un sens. On t'a pas fait connaître quelque chose juste pour l'horreur, hein, mais prends soin de toi. Fais-le par amour, fais-le pour au moins tes proches et les gens qui t'aiment et qui s'inquiètent, parce que tu vas faire jouer le sale rôle à l'autre. C'est un peu débile quand même, hein. Et puis, c'est peut-être le moment aussi de lire une incantation. Ça pourrait peut-être, j'en ai une ici justement, ça pourrait peut-être donner ceci. Écoute bien. Ô mère ailée, gardienne de la lumière, entoure-moi de ta puissance protectrice. Ne laisse entrer que l'amour et la lumière, ou brandis l'épée scarabée pour chasser les ténèbres de mes ombres. Que chaque jour et chaque nuit connaissent la paix. Amenti. Voilà, c'est une petite prière à Isis que j'avais dans mon petit carnet. Et puis, voilà, peut-être faire une petite incantation à Osiris. Il n'y a pas de raison. Où est ce petit bouquin? Voilà, j'avais noté ça aussi dans mon petit livre d'incantation avec lequel je travaille chaque jour. Incantation à Osiris. Donc oui, peut-être que dès que vous ressentez le besoin aussi de guérison, puisque Osiris a guéri lui aussi, donc je pense que ce serait bien, voilà, vous pouvez noter ces quelques mots. Osiris, maître de paix et d'amour, soulage mon âme de ta lumière. Par l'amour inconditionnel et la sincérité, je te rends ce qui te revient. Tout ce qui n'est pas amour inconditionnel. Je le donne à ton cœur paisible, pur comme une colombe. Je m'épure, je me libère de ce qui n'est plus. À ceux qui méritent de vraies funérailles ou de liens toxiques, je m'en sépare. Me voilà libre de grandir dans ma lumière, d'avancer, et je te remercie dans la gratitude et l'amour inconditionnel. Amenti. Voilà, ça peut être des petites prières comme ça pour remercier en tout cas cet état de grâce, hein, qu'on va vivre sur ce prochain passage. Je fais tout mon possible. Je ne vous oublie pas, Véronique, hein, j'ai votre thème astral à terminer. Je vais être dessus cet après-midi. Et puis, lundi 28, normalement, j'ai la fibre. On devrait retomber sur nos pieds. Merci pour votre patience. Je suis toujours là si vous avez besoin de guidance, hein, de faire le point. Pendant cette période, il y a peut-être une formule qui pourrait aussi vous convenir. Je propose toujours des coachings avec des tirages, 1, 2 ou 3 selon les domaines. Mais je peux faire aussi tout simplement des tirages sans coaching, plus axés sur des domaines si vous préférez, avec un tarif préférentiel, 45 minutes. Voilà, on peut explorer, pardonnez-moi, le domaine amoureux. Si vous le souhaitez, un tarif préférentiel, vous pouvez rentrer en contact avec mon adresse mail. Je vais y arriver, mon contact professionnel sous cette vidéo. Allez, je prends voilà, une quinzaine de personnes sur ce tarif préférentiel pour justement vous remercier d'avoir patienté. Donc les premiers servis auront beaucoup de chance, donc je tiens à le dire. Vous avez été nombreux à me dire que c'était pas forcément un coaching, mais vous avez plus besoin de vous pencher sur le symbole du domaine amoureux et du tirage, ou du domaine professionnel. Donc rentrez en contact avec moi, c'est simple. Voilà, je prends 15 personnes sur ce tarif préférentiel sur votre parcours. On s'arrangera en fonction de votre demande, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, je l'espère. Gros bisous à vous. Au revoir.